Travailleuses, travailleurs, chers camarades, les festivités du 1er mai marquent la victoire de la valeur travail sur le capitalisme, de l'ouvrier sur la bourgeoisie, bref, celle des travailleurs sur le patronat, après les événements tragiques survenus à Chicago, dans l'État de l'Illinois aux États-Unis, le 3 mai 1886. C'est pourquoi la fête du 1er mai est organisée par les travailleurs, pour les travailleurs, en partenariat avec les gouvernements soucieux de maintenir un climat de paix sociale, d'accalmie, ainsi que le bien-être existentiel de leurs concitoyens. Chers camarades, en cette année 2022, le constat est clair. La question posée est: existe-t-il des motifs pour lesquels les travailleurs gabonais auraient reçu satisfaction? La réponse est non, car nous constatons malheureusement que le gouvernement nous donne l'impression d'avancer d'un pas, mais en retour nous fait reculer de 2 pas. Travailleuses, travailleurs, chers camarades, sur le plan national, les espoirs nés du Forum de la fonction publique ont été rapidement différés par la mise en œuvre chaotique des recommandations issues de cette grande messe. Nous retrouvons facilement intégration parentale et amicale, avancement automatique toujours gelé. On avance les nouveaux venus et on bloque les anciens. Arrimage des pensions retraite au nouveau système de rémunération encore et toujours non effectif. Pire, pour masquer son manque de volonté sur ce sujet, le gouvernement nous a sorti la botte d'une étude actuariale d'un cabinet ivoirien avec mission en Côte d'Ivoire pour plus d'une dizaine de personnes. Coût de la villégiature, plus de 500 millions de francs CFA. En un mot, des régularisations administratives à 2 vitesses, remplies de discrimination. De qui se moque-t-on? Chers camarades, plus spécifiquement, dans le secteur des régies financières et administrations assimilées, les perspectives ne sont guère meilleures. Conditions de travail exécrables, locaux vétustes, matériel de travail quasi inexistant, etc. Violation continue et répétée des décrets numéro 00429/PR/PM du 24 décembre 2020 instituant la prime à la performance budgétaire, dit l'arrêté numéro 068-21/MER/MDCP/MPGM du 18 octobre 2021 portant composition, organisation et fonctionnement du comité d'administration de la prime à la performance budgétaire. Régression sociale avec l'abaissement à près de 30% du niveau de nos primes depuis le mois de février 2018. Non-respect des accords passés et refus total de signature d'un protocole d'accord après suspension du mouvement de grève. En effet, nous enregistrons jusqu'à ce jour le non-paiement de la PPB du mois de février, le non-paiement des arriérés de la procès-verbal de la réunion tenue le 10 mars 2021 en présence de Madame le ministre de l'Économie et de la Relance, de Monsieur le ministre sortant du Budget et des Comptes publics, de Madame la secrétaire générale sortante du ministère de l'Économie et de la Relance, actuelle ministre du Budget et des Comptes publics. Violation et liquidation systématique des libertés syndicales des travailleurs. Persécution des leaders syndicaux. Le président de Dynamique Unitaire en est victime aujourd'hui. On lui a collé des motifs injustifiés. En effet, le président Yama est injustement gardé à vue à la prison centrale de Libreville depuis 2 mois, malgré la maladie. Et comme si ça ne suffisait pas, il a été radié de la fonction publique par des mercenaires des basses besognes dans les administrations, étant donné que le bouton a été lâchement appuyé sans tenir compte des procédures légales.
Travailleuses, travailleurs, chers camarades, partager une coupe de champagne tout en dégustant du caviar, c'est tentant. Boire une canette tout en délectant des amuse-gueules, c'est bien. Mais cela améliorera-t-il nos conditions de vie et de travail? Ces festivités organisées unilatéralement par le gouvernement sont organisées pour lui et non pour les travailleurs. Chers camarades, au regard du tableau sombre dépeint plus haut, nous, leaders des syndicats autonomes cités supra, avons pris la décision de ne pas nous joindre à cette mascarade. Demandons également la relaxe sans condition du président Jean-Rémy Yama et sa réinsertion à la fonction publique gabonaise. Appelons nos bases, l'ensemble des agents des régies financières et administrations assimilées et des agents publics et parapublics à boycotter les cérémonies organisées par le gouvernement à l'immeuble Arambo. Dimanche 1er mai 2022, rendons-nous au siège de Dynamique Unitaire. Nous sommes tous conviés à partager ensemble une petite collation. Que Dieu bénisse les travailleurs gabonais, que Dieu bénisse le Gabon. Nous vous remercions.